Les aventures de Michael Sodebeck, chapitre 1, l'exilé. Tu avais été repéré, pris la main dans le sac. L'opulent marchand, t'ayant soupçonné d'un œil habitué à ce genre de pratique malhonnête, t'avait observé et s'il n'avait pu réagir à temps, n'en avait pas pour autant été dupe. Aussitôt il avait crié, et un sergent qui patrouillait non loin l'entendant, s'était lancé à ta poursuite en s'exclamant qu'il ne te laisserait pas t'échapper. Les courses-poursuites entre voleurs et soldats étaient ici monnaie courante, mais cette fois-ci, l'homme avait décidé de faire un exemple. Il avait, de plus, l'expérience et la connaissance de la ville contre toi. Toi, malheureux. Tu courais après Ardarlen, ne te souciant pas ou peu dépassant, tes pieds frappant le pavé par les orteils, tes mains allant chercher loin pour te pousser toujours plus en avant, l'une serrant le fruit de ta rapine et l'autre soudain frappant l'épaule, le flanc d'une bête d'un homme, et tu entendais leurs cris indignés, leurs injures souvent. Parfois tu tournais la tête en arrière pour voir que l'homme d'armée était toujours à tes trousses et te rattrapait même. Alors tes yeux revenaient aussitôt sur ton chemin et tu essayais d'accélérer ta course, faisant presque des bonds, tes jambes toujours plus poussées, tu courais. Ta respiration se fit plus difficile, plus sifflante. Tu avais mal aux côtes, tu sentais tes mollets devenir de plus en plus lourds. Dans ta tête, ce n'était que tourbillon de pensées contradictoires, violentes, et tu fuyais la peur au ventre. C'était la première fois d'ailleurs. Une peur animale qui te serrait les entrailles douloureusement. Fouetté par l'air de ta course, tes yeux s'étaient empêtrés de larmes. Mais était-ce seulement dû à cela? Ta seule certitude était que tu ne devais, en aucun cas, te laisser capturer. Non, surtout pas. Pas après avoir réussi le vol d'une arme légendaire. Pas pour un méfait si commun. Mais tu avais mal partout, mal à vouloir t'arrêter à tout prix. Les ruelles se succédaient, c'était toujours les mêmes maisons, toujours les mêmes gens. Elles étaient sales, là où tu te trouvais. Et malgré le soleil, il y avait de nombreuses flaques d'eau croupie. Une fois, deux déjà, tes pieds nus avaient glissé dessus et tu avais failli tomber. Tu tournais brusquement, ta main libre se plaquait contre le mur rêche des habitations pour t'aider, et tu essayais de perdre le moins de temps possible dans ces revirements soudains de trajectoire, destinés à semer ton poursuivant. Les battements de ton cœur ne faisaient qu'aller en s'accélérant, parce que tu te sentais perdu, pris au piège dans cette ville aux mille recoins, te maudissant pour ne savoir où tu étais, où étaient les portes de Kandrakar, où se trouvait ton salut. Courir, toujours. Tu ne tiendrais pas longtemps comme cela, tu le savais. Il te fallait trouver une solution pour échapper à ton poursuivant. Tu t'es mis à observer plus en détail ton environnement. Les maisons étaient assez basses, construites sur d'épaisses traverses de bois. Des tonneaux se trouvaient devant l'entrée de quelques-unes. Un plan se forma dans ta tête en ébullition. Tu tournas encore à une ruelle. Tu aperçus ce que tu cherchais. Tu poussas tes jambes, tes pauvres jambes au bord de l'épuisement. Tu accéléras. Au dernier moment, tu enfournas la pomme qui te valait de tel malheur dans ta bouche, bondit. Ton pied gauche s'appuya sur le couvercle du tonneau, par bonheur bien fermé, et tu tendis les bras de toutes tes forces. Tes mains crochetèrent le rebord d'un balcon. Tes yeux pleuraient, ta gorge était brûlante, et la pomme que tu serrais entre tes dents empêchait une large et nécessaire respiration. Détournant à demi la tête, tu aperçus le sergent qui déviait lui aussi à l'angle de la rue. Tu gémis, et poussant un grand coup sur tes bras, tu parvins à faire remonter ton pied sur le bord, puis l'autre. Tu escaladas la balustrade et de là sauta pour atteindre le toit. Presque sur le vent, tu le grimpas jusqu'à son faîte et, exténué au bord de l'évanouissement, t'accorda une pause adossée à la cheminée de pierre. Tu retiras la pomme de ta bouche, crachas une salive poussiéreuse et déglutis avec difficulté. Tu respirais autant que tu le pouvais, tes yeux se fermaient presque, tes jambes étaient complètement gourées. Elle te donnait l'impression que jamais plus tu ne pourrais t'appuyer sur elle. Du sommet de cette maison, tu ne pouvais voir ce que faisait le soldat qui t'avait pris en chasse. Mais tu doutais pouvoir rester ici tranquillement. Ton corps, déjà affamé, te menaçait désormais clairement de te lâcher à tout moment. Mais ton souffle ne s'était pas encore apaisé. Manger cette pomme reviendrait à t'étouffer. Tu t'y forças néanmoins le plus vite possible, détachant de tes dents avides d'énormes morceaux juteux et sucrés. Quand tu eus fini, tu t'essuyas le menton collant sur ta manche et jetas au loin le trognon. Puis tu te remis debout. Tes jambes tremblaient. Tu examinas les environs. Tu te trouvais proche de la muraille. Proche même d'une reine que tu pouvais voir distinctement de ta position. Pas si éloigné que cela, tu vis aussi les grandes portes de Kandrakar. Un sourire fatigué se dessina sur ta face.